Bonjour les béliers, bonjour et bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. Donc j'ai un petit peu de changement pour ce mois-ci. Je vais vous faire les horoscopes bien sûr à la quinzaine. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies. On va voir un petit peu votre état d'esprit. Donc ici on va aller voir votre vie sociale, votre vie professionnelle, le sentimental, la surprise. Donc j'ai fait déjà votre tirage en amont, c'est-à-dire que j'ai fait tomber les cartes. Donc comme ça fera aussi, ça vous fera moins de temps à passer devant la vidéo. Donc on ira beaucoup plus rapidement dans le vif du sujet. Donc j'espère que tout le monde va bien. C'est toujours en tout cas un très grand plaisir pour moi de vous retrouver bien sûr chaque mois. Donc là, ça sera différent. Ça sera des vidéos plus courtes que je vous ferai à la quinzaine et nous aborderons un petit peu plusieurs aspects de votre vie. Voilà. Donc déjà, on va découvrir. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, bien sûr à la liker, à la partager, bien sûr. Et puis, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors, on va aborder plusieurs domaines, comme je vous l'expliquais, puis j'irai bien sûr en mettre de la complémentarité si on n'a pas assez, si on n'a pas assez de, comment je veux dire, comment je veux dire, eh bien, je trouve pas le mot. Eh bien, si on n'a pas assez de précision. Voilà. Oh là là. Bon, ça, je m'échauffe. C'est pour ça que c'est le premier signe que je commence pour ce mois de juillet. Donc, tout d'abord, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit pour vous, pour ce mois de juillet, voir un peu ce qui se passe dans vos énergies. Et tout d'abord, on va découvrir, bien sûr, les premières énergies de votre tirage voilà, qui est l'empereur et le chakra coronal. Alors, je vais vous faire voir les cartes. Je pense que vous devez bien sûr les voir. Donc l'empereur peut vous représenter vous en tant qu'homme. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être ce pouvoir aussi masculin, puisqu'on a tous une part de yin et de yang dans nous. Et on voit bien que là, euh, ça représente votre pouvoir, votre puissance, parce que je pense que vous voulez réussir dans votre vie, un petit peu dans tout domaine d'ailleurs. Ça, c'est vous qui verrez pour réussir dans votre vie. Donc, il y a peut-être des décisions importantes courant ce mois de juillet qui vont vous permettre peut-être à réussir un statut plus élevé ou organisé un petit peu, structuré dans certains domaines de votre vie. Voilà. Donc, le chakra conscience ici, c'est votre intérieur. C'est votre sagesse aussi et aussi la maîtrise. Alors, on voit bien que vous voulez réussir à concrétiser, à stabiliser dans certains domaines de votre vie. Et c'est vraiment au cœur de votre problématique pour ce mois de juillet. Alors, quand je dis problématique, c'est que je pense qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir remettre dans l'ordre. Peut-être qu'il vous manque quelque chose, une certaine stabilité. Alors, que ça soit émotionnel, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan activité ou activité professionnelle. En tout cas, on voit bien que ici, il y a un passage à la stratégie, on structure sa vie, on structure dans certains domaines pour pouvoir justement stabiliser et vous mettre en sécurité. Alors ça, bien sûr, ça parlera peut-être pas à tous les béliers, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a des choses à stabiliser. Donc voilà, stabiliser et pour vous mettre en sécurité, que ça soit un petit peu dans les domaines bien sûr qui vous parleront. Alors ici, on va aborder votre état d'esprit. Donc on va démarrer par votre état d'esprit. Donc, nous avons le 10 de bâton, nous avons le jugement et nous avons la tour. Alors, moi, j'ai plutôt un état d'esprit ici. Avec ces 10 de bâton, je pense que vous êtes en train de passer par une phase, en tout cas peut-être peut-être durant ce mois de mai, puisque les vidéos, les horoscopes, je les démarre toujours fin mai. Donc on voit qu'il y a une surcharge ici. Donc pour moi, ça peut me parler de fatigue, de surmenage, peut-être besoin de faire un break au niveau de vos émotions. Donc on voit bien que vous souhaitez réaliser ou elle traduit aussi besoin de faire un break. Elle traduit vraiment une réalisation complète, alors soit d'un projet ou la possibilité de passer à l'étape supérieure. Mais on voit bien que pour ce faire, il y a du surmenage. Alors, il y a du surmenage justement parce qu'il y a peut-être des choses qu'il faut stabiliser dans votre domaine de vie, que ça soit bien sûr vos émotions, mais vos émotions passent aussi par ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, est-ce qu'il vous manque peut-être une instabilité
peut-être au niveau finance, une instabilité au niveau activité, activité professionnelle, ou peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de pénible, hein, comme du surmenage, comme trop de travail, trop de responsabilités. Émotionnellement, on voit bien que vous êtes quand même épuisé, hein. Donc, on voit bien que ça traduit par du surmenage, peut-être besoin de faire un break, hein. Mais vous avez la possibilité de passer à l'étape supérieure, puisqu'on voit bien qu'ici, le 10 de bâton nous parle aussi que c'est la fin. La fin d'un surmenage, c'est la fin de quelque chose qui vous a fatigué votre esprit, votre mental, alors peut-être des projets aussi que vous avez dû mettre en place. Est-ce que c'est trop de travail? Est-ce qu'il a fallu trouver aussi cet équilibre entre vie de famille, vie professionnelle et vie personnelle? Ça, c'est vous qui verrez. Le jugement arrive tout de suite après. Donc, on voit bien que c'est une énergie ici neuve, hein, qui met justement la fin à ce surmenage. Avec ce 10 de bâton, c'est comme l'annonce d'un renouveau. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Alors ça peut être aussi une régénération au niveau de votre mental, au niveau de votre état d'esprit également, puisque votre état d'esprit, je pense que on peut nous dire que courant ce mois de juin, en tout cas la première quinzaine, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Donc avec ce 10, on voit bien que c'est l'annonce d'un renouveau. Donc pour moi, il peut être question de bonnes nouvelles pour vous, une régénération et peut-être la révélation également des éléments nouveaux ou d'éléments nouveaux qui va vous permettre une élévation sociale, une satisfaction personnelle, voire même un projet qui est réussi. En tout cas, c'est un petit peu vos prières qui vont être exaucées. Alors, si, vous voyez, on voit que cet état d'esprit, quand même, elle évolue dans le bon sens. On arrive par un 10 de bâton qui est lourd, par une surcharge émotionnelle, une surcharge mentale fatigue le physique. Et puis ici, ce jugement arrive avec des bonnes nouvelles et puis votre état d'esprit qui se régénère ici par rapport à des révélations, par rapport à des éléments nouveaux pour vous. Alors, est-ce que c'est un poste à responsabilité? Est-ce que vous faites beaucoup d'efforts aussi? Parce que ça peut être associé à votre vie et dans plusieurs domaines d'ailleurs, hein. Vous voyez, si vous avez des difficultés ou vous devez vous battre pour réussir, pour stabiliser votre vie ici, donc, c'est pour ça qu'on a cette surcharge en début de tirage ici par rapport à toute cette sphère état d'esprit. Alors, l'état d'esprit que vous avez, c'est quand même arriver, réussir à quand même prendre le pouvoir, réussir par rapport à un statut. Donc, peut-être vous êtes en train de vous organiser également. On a le fait aussi que vous avez la sagesse, mais aussi vous êtes dans la maîtrise, hein, pour réussir à être dans le concret et pour pouvoir arriver au succès. Donc ce surmenage pour moi, c'est la fin, hein, c'est la fin d'un état de surmenage, c'est la fin d'un état de fatigue, parce qu'on voit bien qu'il y a eu du débordement avec cette tour, hein, voilà. Donc on voit bien que vous êtes resté prudent quand même, mais vous avez la victoire après une période troublante. C'est un petit peu de la libération que j'ai cette tour, hein. Donc pour moi, il y a vraiment ici la libération d'une période troublante, hein, voilà, c'est un petit peu les choses qui étaient un petit peu en train de déborder pour vous. Pour moi, c'est la fin. Votre état d'esprit, c'est la fin. Donc la fin, vous verrez bien, de cet état d'esprit de surmenage, de fatigue. Voilà, c'est une période où vous allez pouvoir, je pense, lâcher prise, hein, par rapport à votre état d'esprit. Donc, vous êtes quand même dans l'état d'esprit, dans la compétition, dans la compétitivité. Est-ce que vous voulez aussi, avec ce jugement, peut-être travailler énormément pour avoir aussi cette récompense, hein. Donc, on n'est pas dans le domaine professionnel, mais on est vraiment avec votre état d'esprit. Donc, on voit que votre esprit travaille beaucoup pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, on va passer bien sûr à la vie sociale, hein. Donc, la vie sociale, c'est tout ce qui est extérieur, votre vie professionnelle, avec vos amis, avec, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Donc, ici, on commence avec un 9 d'épée. Donc, ce 9 d'épée, c'est l'action, c'est la puissance, c'est le pouvoir aussi par la pensée ici, hein. Donc, qui vous dirige pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc, c'est une lame aussi de stress, d'angoisse également, et d'insomnie et de tension. Alors, est-ce que vous avez cette tension par rapport à votre entourage, soit professionnel, bien sûr, parce qu'on est dans le domaine professionnel et vie sociale. Est-ce que c'est votre entourage? Ici, on voit bien que il y a quelque chose qui vous fatigue, hein, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici avec ce 9 d'épée. On voit qu'il y a une période de stress, une période d'angoisse, une période de tension. Alors peut-être par rapport à votre entourage extérieur, même à votre vie professionnelle. Est-ce que vous êtes en train de vivre ça autour de vous par rapport aux personnes que vous connaissez ou vous verrez?
comment ça vous parle. Mais vous voyez, cette période de stress, elle est quand même liée avec votre esprit émotionnel, hein. Donc, il y a bien quelque chose ici qui se met en place. Mais pour pouvoir y parvenir, eh bien, vous devez donner beaucoup de vous, beaucoup de votre personne. Alors moi, je reviens au 10 de bâton, puisque c'est quand même la première carte, la première lame qui est tombée. Donc on voit bien quand même qu'il y a peut-être une charge de travail excessive dans la poursuite de vos objectifs, par exemple. Peut-être que vous cherchez à accomplir trop de pression, trop de surcharge dans un certain domaine de votre vie, et peut-être que c'est un petit peu difficile à supporter par rapport à vos projets, par rapport à vos passions. Voilà, ici, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être un poste à responsabilité, peut-être que vous êtes chef d'entreprise aussi également, et que ça vous demande peut-être beaucoup de travail pour arriver à vos objectifs. Pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question ici de mutation professionnelle ou d'une nouvelle orientation. J'ai le cavalier de bâton qui est là. Donc, ce cavalier de bâton, eh bien, c'est quelqu'un quand même qui avance. Donc, non, ce cavalier d'épée, excusez-moi. Oui, c'est un cavalier d'épée. Non, oui, cavalier d'épée, excusez-moi. Ce cavalier d'épée ici, c'est la puissance, bien sûr, le pouvoir par la pensée. Donc, ce qui va vous permettre aussi de vous diriger, de diriger un petit peu votre vie sociale pour pouvoir vous permettre la réalisation de ce que vous souhaitez. C'est une lame aussi qui est associée avec aussi des choses que vous mettez en action, mais quand même, c'est du stress, hein. Les émotions sont là. Les épées, c'est quand même ce que vous allez mettre en action. Donc, il y a vraiment un avancement. Et on voit bien qu'ici, vous êtes vraiment déterminé, un peu comme un guerrier, hein, vous allez mettre toute votre énergie, en tout cas, à faire avancer les choses. Donc, c'est une action quand même ferme pour aboutir à un résultat positif, hein, voilà. Donc, est-ce que vous êtes en recherche d'élévation sociale? Est-ce que vous allez avoir une promotion? Est-ce que vous avez beaucoup travaillé pour l'obtenir? Il peut être question de reconnaissance également au niveau professionnel. Donc, la reconnaissance pour vous-même, puisqu'on voit qu'il y a quand même de la joie et du bonheur sur, bien sûr, ce valet de bâton, hein. Donc on a quand même, on a un cavalier et un bâton. Donc ce cavalier qui avance avec détermination et ce valet de bâton qui est vraiment tourné de manière active et complètement tourné concrètement sur des choses. Vous voyez, il est complètement tourné, lui, sur l'avenir. Vous voyez, il est vraiment sur l'avenir. Donc concrètement, vous êtes en train de débuter quelque chose. Alors peut-être un nouveau travail, une formation, un nouveau travail, une nouvelle opportunité, un nouveau départ en tout cas, mais pour certains, c'est vraiment l'élévation sociale. Alors, si vous étiez en recherche d'emploi, on voit bien qu'il y a une période de stress, hein. Peut-être ça a été difficile, bien sûr, à pouvoir trouver ce travail, ce job. Bon, c'est peut-être un poste à responsabilité que vous cherchez, peu importe, hein. Mais pour les personnes qui sont restées à un moment donné, bien sûr, sans travail ou avoir cette difficulté d'en trouver, ici, j'ai quand même dit le bâton, vous êtes passé par une période de stress et d'angoisse, hein. Donc pour moi, c'est fini. C'est la fin des soucis, c'est la fin de tout ça, puisqu'on voit que les choses, eh bien, il y a du renouveau dans ce domaine, en tout cas social. Dans votre vie sociale également, on voit qu'il y a des renouveaux, il y a de nouveaux commencements. Peut-être que vous allez rencontrer aussi d'autres personnes, de nouvelles personnes dans votre vie sociale. Donc ça n'a pas toujours été facile, mais ici, on va quand même vers une libération. Alors, on va aller voir cette partie professionnelle. Moi, je dis toujours que j'associe cette partie professionnelle avec votre vie sociale, hein, qui vous a peut-être empêché de dormir à un moment donné. On a pu passer par une période d'insomnie. Mais ici, moi, j'ai quand même de nouveaux commencements, de nouveaux départs, hein. On voit bien qu'aujourd'hui, vous êtes tourné sur du concret et de nouveaux commencements, hein, voilà. Alors, pour certains, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il peut être question de mutation pour certains d'entre eux, hein. D'un nouveau départ également, hein, d'un déménagement ou voilà, devoir partir à cause peut-être de son travail ou de sa vie personnelle. Alors ici, on va aborder bien sûr le domaine professionnel et nous avons vraiment de belles cartes. Déjà, tout d'abord, nous sommes avec un 8 ici de denier. Alors, ce 8 de denier ici, bien écoutez, nous, ça nous parle beaucoup de professionnels, les béliers, hein, vous me ferez vos retours. Mais là, on a vraiment avec déjà, vous avez les compétences professionnelles. Alors peut-être que vous cherchez un perfectionnement, donc on voit bien qu'il y a un passage à à stratégie. Peut-être que vous cherchez l'équilibre dans ce domaine aussi et que vous avez un objectif à réaliser.
Alors, c'est vraiment votre courage ici, hein. C'est vraiment votre force et votre courage. On voit bien que vous êtes en recherche pour vous-même et pour mettre en œuvre vos actions concrètes. En tout cas, vous avez un bon mois, hein, les béliers, hein. Par exemple, si vous voyez, si vous étiez dans un CDD, euh, eh bien, avec ces énergies nouvelles, j'ai l'impression que vous avez travaillé beaucoup, mais vous allez obtenir par exemple hein, votre CDI, hein, voilà. Donc, peut-être question ici d'avoir une stabilité au niveau aussi financier, retour à la stabilité au niveau domaine professionnel. En tout cas, on voit bien qu'avec ce 8, vous avez beaucoup travaillé pour mettre en œuvre, bien sûr, des actions, mais dans le concret. Justement, nous avons le chariot à côté qui nous parle, bien sûr, c'est une lame de travail, hein. Donc, avec ce chariot, eh bien, on voit bien qu'avec cette détermination, eh bien, et puis ce courage, eh bien, ça vous amène à un changement, une évolution de carrière, peut-être un mouvement, en tout cas, on voit bien qu'il y a du mouvement. Alors, c'est peut-être un travail où vous devez bouger. On voit qu'il y a des actions. Alors, ça peut être au cours de votre travail, c'est peut-être des voyages qui sont annoncés. Ça peut nous parler également de déplacements. Ça peut nous parler aussi de chef d'entreprise si vous êtes mis à votre compte. Mais le triomphe par rapport à des ouvertures. Alors, soit parce que vous avez à nouveau un contrat de travail. Si vous êtes à votre compte, on peut être à la recherche, bien sûr, ou un poste à responsabilité où vous êtes dans la compétition, qu'il va falloir donner beaucoup pour pouvoir réussir. Donc, ici, avec ce chariot, on est quand même avec une belle évolution. Ce chariot, c'est vraiment de nouveaux contacts, peut-être de nouvelles clientèles, mais une évolution de carrière. Donc, on voit bien que cette détermination, pour moi, elle va vraiment vers une réussite, puisque le chariot nous annonce aussi le triomphe et la réussite par rapport à votre courage. Et nous avons ce cavalier de bâton pour terminer. Donc, je pense que ce cavalier de bâton, vous voyez, il avance vers l'avenir aussi, hein, voilà. Donc, il est tourné plutôt vers l'avenir. Et ce cavalier veut simplement vous dire que vous savez de où vous venez et par quoi vous êtes passé. Et on fera vraiment ce cavalier ici, ça vous apporte une évolution sur des éléments positifs dans ce domaine. Donc pour moi, vous tournez le dos à ce qui était sombre, à ce qui était néfaste, à ce qui était... voilà, c'est toute cette période de stress qu'on a pu voir ici, ce fardeau, cette insomnie, à se demander si on allait réussir, si on allait pouvoir stabiliser sa vie. Eh bien ici, moi, peux vous dire que vous allez tourner le dos à tout cet état ici, tout ce qui était sombre. C'est un petit peu la lumière qui arrive enfin dans votre vie. Alors, on va passer au sentimental ici, voir un petit peu ce que j'ai. Puis, je pense que j'ai pas besoin de remettre des éléments, puisqu'on voit ici que même avec cette tour, hein, la tour, comme elle est placée, c'est vraiment une réussite. C'est un petit peu des réparations. La réparation de votre état émotionnel, la réparation dans plusieurs domaines de votre vie. En tout cas, vous allez vraiment sur une réussite, hein, ça c'est clair. C'est ce que je pourrais voir. Et puis avec cette tour, même si vous avez eu un débordement à un moment donné, vous êtes passé par une phase d'instabilité où ça vous a peut-être surmené, ou ça vous a empêché de dormir. Cette tour ici, on voit bien que c'est la victoire après une période troublante. Donc pour moi, c'est une libération. Alors, le domaine sentimental, nous avons ici quand même le 10, hein, le 9, qui arrive à côté, mais nous avons la mort à côté et nous avons la reine d'épée. Donc ici, moi, ce que je peux vous dire dans ce domaine, c'est que vous avez à un moment donné eu des rêves brisés, hein. Euh, Peut-être un manque d'accomplissement également. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes incapable aussi d'aller de l'avant. Peut-être que vos rêves ont été brisés par rapport à peut-être des débuts. Alors, peur peut-être des débuts également, hein, par rapport à des schémas négatifs, mais on voit que vous êtes en train de résister au changement. Alors, pas pour tous les béliers, évidemment, hein. Vous voyez, si vous êtes célibataire, par exemple, que vous avez passé par des phases difficiles par rapport à des schémas négatifs, ça peut nous parler de divorce, de séparation, quelque chose qui a échoué. Aujourd'hui, on voit bien que vous êtes dans la capacité d'aller de l'avant par rapport à des schémas négatifs. Donc, on voit bien que même s'il y a des rencontres, vous résistez au changement. Moi, voilà. Donc ici, il y a la possibilité de réfléchir. Parce que si vous êtes célibataire, que vous êtes passé par des phases difficiles, là, on voit bien qu'il y a un changement, il y a une transformation spirituelle.
Il suffit peut-être, à un moment donné, je pense que vous allez lâcher prise parce que ici, vous allez vous vouloir quand même changer, hein. Donc, il n'est pas de question de bouleversement soudain par rapport à des prises de décision pour les célibataires. Alors peut-être vous avez peur du changement, un petit peu, vous avez un petit peu vos rêves qui ont été chamboulés. Ici, on voit bien qu'à un moment donné, vous allez peut-être lâcher prise, ce qui va vous permettre de réaliser, de trouver l'amour, par exemple, parce qu'on va avoir besoin aujourd'hui de se réaliser, on va avoir besoin d'amour. Alors, quand je vois tout ce qui se passe autour, c'est que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de place aussi, les célibataires, si vous êtes célibataire, dans ce domaine sentimental, hein. Alors, si vous êtes en couple, ici, on pourrait voir que peut-être que vous êtes passé aussi par des phases difficiles où il y a pu y avoir des conflits, hein, des conflits au niveau de votre couple, au niveau de la personne en face, hein, que vous aimez en tout cas. Et on voit bien qu'ici, on voit qu'il y a cet accomplissement également qui est là, hein. Mais vous avez quand même besoin de vous accomplir, donc peut-être besoin aussi de redonner du renouveau dans votre vie sentimentale. Et on voit bien que vous y pensez. Alors peut-être que aussi cet accomplissement peut nous parler aussi que pour l'instant vous êtes en train de reconstruire votre domaine financier, votre domaine professionnel, et que vous avez envie aussi de redonner un second souffle à votre vie sentimentale ou votre vie de couple, et que pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité de le faire, hein. Mais qu'il y a des transformations, puisque moi, la reine d'épée, elle est quand même là, donc il y a quand même des sentiments. Et puis ici, on a quand même de bonnes décisions à prendre. Alors peut-être que ici, vous avez vraiment des désirs, on voit que vous avez vos besoins, vous avez vos désirs, et puis peut-être que ici, on voit bien que cette personne a subi aussi des pertes ou est passé par des épreuves ici, mais on voit que vous êtes en train d'analyser cette situation, puisque la reine d'épée, elle est quand même dans l'analyse. Et voilà, cette analyse que vous êtes en train de faire, que ce soit bien sûr les célibataires ou votre vie de couple, c'est que bien sûr de lâcher prise et puis pouvoir aller de l'avant. Parce que je pense que ici, vous avez besoin de renouveau aussi dans votre vie sentimentale si vous êtes en couple, mais vous avez besoin aussi à un moment donné de vous accomplir en tant que stabilité aussi au niveau sentimentale. Alors, ce qu'on va faire, on va aller chercher. Donc, j'ai sorti deux cartes, voir un petit peu votre état d'esprit. Après, on ira voir vos besoins et puis nous finirons par, bien sûr, le conseil de la première quinzaine. Alors ici, des questions, bien sûr, de renouveau dans votre vie, hein, donc la carte de l'enfant. Euh, alors, ça peut nous parler aussi que si vous avez rencontré un petit peu de difficultés avec un ado ou, par exemple, un de vos enfants, parce que vous êtes beaucoup soucié de sa vie, comment, si vous aviez un enfant étudiant, voilà, peut-être question d'un enfant aussi qui s'éloigne. J'ai essayé d'aborder plusieurs thèmes et que vraiment là, ça vous empêche de dormir parce que ça vous rend triste que cet ado ou voilà quitte la maison pour aller peut-être faire ses études ou peu importe, hein. En tout cas, ici, on peut nous parler bien sûr de renouveau dans votre vie. Moi, je vais vous parler de votre vie en général, hein. Avec tout ce que je viens de vous dire ici, moi j'ai la carte quand même 13 qui nous parle de croissance, qui peut nous parler de peut-être un retour aussi avec une relation épanouie, joyeuse. On peut nous parler aussi de rencontres avec une personne, peut-être plus jeune, mais en tout cas, vous êtes attentif parce que vous voyez, j'ai l'impression que vous cherchez à vous cherchez, voilà, vous cherchez un petit peu des erreurs ou des erreurs que vous auriez pu faire. Ou voilà, c'est un petit peu ce que j'ai au niveau, par exemple, euh, professionnel, mais on voit bien qu'il y a peut-être des erreurs qui ont été commises par vous ou par d'autres personnes par rapport à des activités, ou soit peut-être que vous avez été naïf également. Et ici, on vous annonce, par exemple, une nouvelle activité, hein, voilà. Ici, on voit bien qu'il y a de renouveau, mais renouveau avec le soleil. Donc déjà, on voit bien que votre état d'esprit, il y a du renouveau dans votre état d'esprit. C'est-à-dire que pour moi, il y a un retour au bien-être, un retour avec de la bonne vitalité, de la belle énergie. Ce soleil, c'est l'énergie. C'est peut-être peut-être reprendre, comment je veux dire, du bien-être, un peu vous centrer un peu plus sur vous-même pour vous
Oui, comment je pourrais vous expliquer? Je trouve pas le mot, mais voilà, vous avez besoin, je pense qu'il y a un retour à l'épanouissement tout simplement, puisque le soleil vous annonce aussi la réussite dans nombreux domaines. Donc, vous allez prendre plus le temps pour vous déjà. Il y a plus d'épanouissement, puis c'est un petit peu les bonnes nouvelles qui tombent, où vous allez pouvoir vous réjouir de ce qui arrive pour vous, hein. C'est vraiment l'énergie. Puis ici, votre état d'esprit, c'est vraiment la joie, parce que vous allez être dans le bonheur, parce qu'il y a la réussite pour vous. Donc pour moi, c'est l'épanouissement pour vous, hein, que ça soit sur une élévation sociale, sur une recherche d'emploi. S'il y a eu plusieurs opportunités, pour moi, c'est fini le chômage. Vous êtes surtout dans, dans l'état d'esprit heureux et épanoui. Alors ensuite, vos besoins. Alors vos besoins ici, ce que j'ai ici, eh bien, c'est que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de faire le vide au mois de juillet, en tout cas début juillet, fin mai, fin juin, début juillet. Ici, on voit que vous allez pouvoir vous apaiser parce que vous allez trouver ou retrouver en tout cas votre juste place. Donc, vous voyez, il y a des situations qui se rééquilibrent. C'est la justesse. Voilà, vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir respirer un petit peu, pouvoir apaiser un petit peu votre esprit, votre mental, voilà, tout ce que vous avez voulu mettre en route. En tout cas, on va vraiment vers une réussite, les amis. Alors, ce que je vais aller chercher, parce qu'on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, on va aller voir un petit peu vos besoins et vos conseils, et le conseil. Alors, votre état d'esprit, que je vais mettre dans l'ordre ici, état d'esprit, voilà, votre état d'esprit, c'est travail, travail, travail. Vous avez besoin de travailler. Vous voyez, le travail était vraiment au centre de vos préoccupations, les béliers pour ce mois de juillet, hein. Donc, je pense que certains ne partiront pas en vacances. Ça, c'est clair. Ou si vous voulez partir, il va falloir faire un peu de concession, les amis, hein. Mais pour certains béliers, en tout cas, je pense qu'il y a des béliers où ils vont pas vraiment partir en vacances, où ils vont peut-être partir quelques petits week-ends, mais j'avais pas la carte du voyage non plus. Alors, ici, votre état d'esprit, c'est-à-dire, comment je vais le dire? Je trouve plus mes mots. Vos besoins ici, hein, donc vos besoins actuellement, vous voyez, on voit bien que vous êtes en train de travailler, hein. Vous avez besoin de réussir, vous avez besoin de travail, vous avez besoin de vous occuper. Alors peut-être que certains béliers vont faire des activités autres, hein, bien sûr, activités où vous allez reprendre peut-être, vous avez peut-être envie de reprendre une activité physique pour vous remettre un petit peu plein d'énergie et besoin de récupérer un petit peu les besoin de vous occuper, en tout cas, si vous êtes à la retraite. Ici, c'est le travail, ça peut être une activité. On voit que vous êtes en train de vous occuper pour ce mois de juillet. Donc, vous voyez, on est bien dans l'énergie du travail. Voilà, parce que vous espérez, bah, écoutez, plein de choses. Vous espérez réussir, vous espérez avoir un poste à responsabilité, vous espérez peut-être une nouvelle orientation, peut-être une mutation. Voilà, donc vous travaillez parce que vous espérez quelque chose en contrepartie, hein, voilà. Donc vous restez bien sûr optimiste, hein, on voit que vous avez cette confiance également. Mais ici, vous travaillez parce que vous voulez réussir, hein. Donc pour moi, on parle de réussite, hein, ici. Donc vous espérez réussir et on voit que ici vous allez retrouver votre juste place parce que justement, vous avez espéré, vous avez eu cette force, cette persévérance et cette détermination pour aboutir à vos projets. Alors ensuite, on va avoir vos besoins. Donc besoin d'équilibrer. Donc pour moi, il y a un équilibre qui revient également pour vous. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal puisque c'est quand même positif, hein. Donc vous voyez, vous n'êtes pas travaillé pour rien. Donc pour moi, c'est que vous allez retrouver ici, bien sûr, cet équilibre. Donc c'est l'harmonie par rapport à des choix, mais des choix justes qui ont été justes pour vous. Donc ici, il y a l'équilibre et puis nous avons les plaisirs simples. Donc nous avons quand même deux fois le soleil. Donc, je pense que vous allez profiter davantage pour ce mois de juillet, hein, puisqu'on voit bien que, alors il peut être question ici de contrat, hein, d'engagement professionnel. Donc, si vous étiez en CDI, voyez, je vous avais dit tout à l'heure, ça peut nous parler aussi de CDD, ça peut nous parler de CDI. Excusez-moi, je confonds. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre déjà. Donc il y a peut-être des signatures aussi à avoir pour vous, des nouveaux contrats, une nouvelle clientèle, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Mais voilà, c'est un petit peu ce que j'ai pour vous pour ce mois de juillet, amis bélier. Alors on va passer quand même, on va approfondir ce domaine sentimental évidemment. Donc voilà, le temps que je débarrasse et je reviens vers vous.
Allez les béliers, on va aborder votre, bien sûr, partie sentimentale. Donc, j'ai gardé les 3 énergies qu'il y avait dans votre, général, bien sûr. Donc nous avions, ce 9 de coupe qui veut réaliser en tout cas ou qui a réalisé en tout cas, sa vie sentimentale. On voit que je vous avais dit, hein, qu'il y a une transformation spirituelle ici. Vous avez besoin d'un nouveau départ ici. Alors peut-être que vous étiez dans l'incapacité pour l'instant, mais ici on voit bien qu'il y a des nouvelles idées, hein. C'est le moment pour vous, de peut-être de mettre, à disposition vos désirs par vos actions, hein, ou peut-être, avoir ce besoin aujourd'hui de prendre cette décision. Tout simplement, je pense il y a cette analytique, cette NLP à l'analyse, elle est consciente. Peut-être qu'il est peut-être temps de sortir pour vous de votre célibat, hein. On voit bien il y a des transformations, il y a peut-être des nouveaux départs, puisque, on a bien vu que vous étiez dans la capacité, en tout cas, à un moment donné, peut-être par peur, d'aller de l'avant ou, de changer certaines choses dans votre vie. Est-ce qu'il y a eu, peut-être des blessures auparavant? De la déception, c'est fort possible. Et là, on verra que, alors si vous êtes en couple, évidemment, on va nous parler de ça autrement, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être des choses à revoir, peut-être des décisions à prendre, parce que va falloir être clair sur vos désirs, vos besoins. Je pense que, il y a eu peut-être des épreuves dans votre vie sentimentale que là, vous voulez aussi, de nouveau remettre un petit peu, comme on dit, de l'eau dans son vin pour vous permettre de redonner un nouveau souffle, excusez-moi, dans votre vie sentimentale. Alors, je vais aller chercher quelques messages, bien sûr, du coup de cœur, hein, d'oracle coup de cœur pour nos béliers. Alors, pour nos béliers, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les béliers? Allez, on va les chercher. 9 cartes pour nos béliers. Bélier, domaine sentimental pour le mois de juillet. Donc, pour la première quinzaine de juillet, sentimental. Première quinzaine de juillet, qu'est-ce qui se passe pour nos béliers? Première quinzaine de juillet. Allez, on va prendre celle-ci qui voulait venir. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Ici, vous avez la solution. Donc, vous voyez, cette décision que vous allez prendre, peut-être que vous avez, de toute façon, je pense que vous avez la solution, hein, pour que ce soit les célibataires, que ça soit, si vous êtes en couple, par exemple, la solution, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez que les besoins de l'autre, vous savez peut-être qu'il va falloir peut-être changer certaines choses. En tout cas, on voit bien que vous avez la clé, en tout cas, à vos problèmes, hein. Si problème il y a, bien sûr, vous avez la clé à vos problèmes, que vous avez vraiment le pouvoir de décision. Donc peut-être vous ouvrir à d'autres personnes si vous êtes célibataire et peut-être que vous avez la solution pour vous permettre de équilibrer dans votre vie de couple, hein. Donc on voit bien qu'il y a eu des soucis, donc on nous parle de consultants. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez dans la capacité, hein, par rapport à une peur, si vous avez eu peut-être des déceptions dans votre vie. Mais là, on voit bien qu'il y a des solutions pour vous. Alors peut-être de mettre des choses en action pour vous permettre de rencontrer, bah, la personne, pour vous, hein, pour combler votre solitude. Et puis pour d'autres, on verra que, il y a la solution au problème si vous avez rencontré quelques difficultés, hein. Donc peut-être que certains, il y a eu cette trahison aussi dans votre vie sentimentale, les béliers. Alors est-ce que vous avez trahi? Est-ce que vous avez été trahi? Ça, c'est vous qui verrez, mais on voit bien que vous avez eu, des épreuves, en tout cas, dans votre vie, hein. Donc pour moi, vous avez peut-être subi, des épreuves, un divorce, parce que avec cette mort, on voit peut-être que certains ont eu des divorces par rapport à cette trahison ou par rapport à, on voit bien que votre cœur a souffert, donc vous ou l'autre personne, vous verrez comment que ça vous parle. Alors peut-être que pour certains, vous vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés. Il y a eu des promesses aussi qui n'ont pas été tenues par rapport à de la manipulation, hein, vous verrez, hein, les béliers. Donc ici, voilà, votre destin, c'est de trouver des solutions. Votre destin, c'est également de trouver votre âme sœur. Votre destin, c'est aussi peut-être d'améliorer votre vie sentimentale. Voilà, il y a peut-être des choses à revoir.
Voilà. Et pour certains, on verra que certains béliers ont envie de faire demi-tour parce que peut-être simplement se sont trompés sur la personne. Ils sont peut-être en relation aussi avec une personne ou ils ont été en relation avec une personne bah, qui n'a pas vraiment tenu ses promesses, hein, donc des promesses non tenues ou une sorte de manipulation. Et que là, vous avez vraiment envie de faire demi-tour pour certains d'entre vous. Alors, il y a de l'amour, hein, et de l'amour dans l'air ici. On a ici des bonnes nouvelles. Peut-être que vous êtes en communication avec une personne, donc on peut nous parler de communication, bien sûr, face à face. On peut nous parler aussi de nouvelles, de communication, de SMS, comme toutes sortes de communications qu'on pourrait avoir. Donc, il y a la communication ici, à mon avis, qui vous ont perturbé les béliers. Alors pourquoi vous êtes perturbé? Donc pour vous, c'est pas le bon moment. Pour certains d'entre vous, c'est pas le bon moment parce que vous avez eu l'impression que cette personne vous a trahi. Alors trahi sentimentalement, oui, mais ça peut être une sorte de trahison sur quelqu'un qui vous a manipulé. C'est un beau parleur ou alors lui ou elle, hein, bien sûr, parce qu'on est dans un général. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc je vais aller chercher d'autres messages pour vous concernant ici. Pourquoi il y a une perturbation au niveau cœur ici? Alors, je pense qu'il y a des promesses, une trahison, quelqu'un qui a été beau parleur ou belle parleuse, hein, voilà. Alors peut-être que vous avez peut-être été trahi hein, dans votre couple également, hein, on parle de union, donc peut-être que vous étiez marié à un moment donné. Il y a peut-être cette sorte de trahison. C'est pour ça qu'on voyait aussi cette mort, hein, cette fin ici, parce que pour moi, il y a une trahison, hein. C'est comme si que vous aviez accompli votre vie de couple et puis à un moment donné, ben, tout a clashé. Il y a vraiment ici, et aujourd'hui, alors il y a eu aussi par rapport à ce que vous avez vécu, pour certains béliers évidemment, c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure cette impossibilité d'aller de l'avant, hein, par rapport à ces épreuves que vous avez dû endurer ou l'autre, hein, voilà. Donc on voit bien que ça peut nous parler d'union. Alors on va aller chercher d'autres messages. Voilà, là, il y a beaucoup, vous êtes en période de réflexion. Alors, réflexion, est-ce que il faudrait peut-être le temps que je trouve des solutions au problème? Euh, Vous êtes en train de réfléchir parce que s'il y a eu une séparation, parce qu'on voit bien que peut-être une séparation, et ici, eh bien, il faudrait peut-être que je sorte aussi de mon enfermement. Donc, on voit bien qu'il y a de la réflexion pour certains béliers, pour trouver l'amour. Donc, pour trouver l'amour, j'ai envie de vous dire, il va peut-être falloir sortir de votre enfermement ou de cette période de cette période où vous devez réfléchir à peut-être changer ou prendre des décisions pour vous. Hein. Alors, je prends que les cartes qui sont tombées. Donc, pour moi, c'est en gestation. Hein, c'est en gestation. Donc, vous voyez, il y a cette rupture. Pour certains d'entre vous, il y a eu cette rupture, tout simplement. Et peut-être des projets qui sont encore en gestation. Donc, des problèmes, parce que vous êtes un petit peu perturbé également, vous êtes en train de réfléchir par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à la personne de votre cœur. Ici, on verra que ici, vous êtes en train de réfléchir donc à la féminine, donc ou au masculin bien sûr, hein. Donc peut-être qu'il y a eu des séparations, parce qu'il y a eu peut-être aussi des disputes ou de la tension, hein, voilà, des blessures, des mots qui ont dépensé les pensées, même si pour vous c'était votre âme sœur. Donc pour certains, il y a eu des deuils, des séparations, peut-être de la distance, mais on verra que les choses s'arrangent. Hein, donc il y a des arrangements au niveau de la consultante ou de la consultante. Simplement, on vous dit que c'était pas le bon moment, les amis. Allez, on va aller voir. Ici d'autres messages pour vous. On nous parle de sexualité. Donc, pour moi, il y a un rapprochement, hein, les béliers. Pour certains d'entre vous, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne. Donc, ici, on peut nous parler d'une féminine, d'un élu de votre cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance, quelqu'un qui a un charme fou. Ici, il y a eu un rapprochement physique. Donc, c'est une relation peut-être passagère, hein, ou passager. Ici, une passion, une relation légère. On vous parle. Alors, est-ce que cette relation légère, on me parle ici, excessivité. Donc, c'est excessif. Donc, pour moi, il y a eu une relation excessive et je pense qu'au niveau sexualité, on n'a pas de rapprochement physique. Mais en même temps, c'est quelque chose qui a été un peu destructeur ici. Hein, c'est excessive, mais ça vous a conduit aussi à une sorte de destruction. Est-ce que cette personne, c'est un petit peu vous, pour vous, ben, l'élu de votre cœur?
Ah, ici, puis on voit bien que si, il y a une révolution intérieure, donc on nous parle de la mort, mais on peut nous parler d'une transformation ou d'une métamorphose, hein. Donc on va voir ce que j'ai après pour vous. Donc oui, beaucoup, beaucoup. Alors pour moi, vous avez été, pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde, vous prenez vraiment ce qui vous parle ici, hein. On voit que ici, ça t'est excessif, beaucoup, hein. Je pense que ça t'est quelque chose de très fort, une relation, une passion très forte, mais un petit peu excessive et un petit peu dévorant ou dévorante. Alors, on va voir, puisque la mort peut nous parler aussi, comme nous avions ici, d'une belle transformation, hein, nous avons deux fois la mort, qui peut nous parler aussi de quelque chose qui a été très fort, mais qui a fini par une rupture. Vous voyez, donc pour moi, c'était fort au départ, il y a vraiment un rapprochement, peut-être que c'était que physique. Donc, on nous parle bien d'un couple, hein, l'empereur et l'impératrice. Donc, pour moi, c'est quand même deux personnes qui sont quand même liées où vraiment ils ont vécu quelque chose de très fort, de très excessif, mais de très intense. On me parle de beaucoup, oui. Alors ça peut être été dans les 6 mois et un an. Donc oui, c'est un lien vraiment karmique, mais aussi c'est quelqu'un où il y avait une certaine sorte de dépendance, mais aussi une certaine toxicité par rapport à cette relation. Alors j'ai la rupture hein, qui est sortie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, donc pour moi, il y a des ruptures dans l'air pour certains d'entre eux. Alors, il y a eu pas mal d'indécisions, je pense, par rapport à cette rupture. Et ici, c'est la réponse, hein, c'est le verdict. Donc, pour moi, vous avez pris cette décision ici, hein, voilà. Donc, pour certains d'entre eux. Alors, moi, je vais aller chercher d'autres messages avec le tarot. Euh, ici, alors, on va vers, hein, pour les célibataires, c'est vers quoi vous allez aller, hein, pour ceux qui ont, bien sûr, on repart encore de la sexualité, les béliers. Donc, voilà. Ici, il y a une relation ici qui était physique. C'était basé sur l'amour charnel. Hein. Donc peut-être que vous avez rencontré ça, les célibataires. Allez, on va faire les célibataires, ce petit message du célibataire. Alors la sexualité, on nous parle de relations physiques, d'un amour charnel avec la sexualité. Ici, il y a un retour. Alors peut-être qu'il y a eu cette distance, cette séparation. On voit peut-être qu'il est question de quelque chose qui était un petit peu destructeur également, avec peut-être des secondes chances, des retours de cette personne pour certains d'entre vous. Allez. Alors, peut-être qu'au mois de juillet, cette personne va revenir vers vous, en tout cas. Hein, donc, c'est un challenge, c'est des défis aussi hein, pour vous, parce que ici, on voit qu'il y a une part de mystère. Hein, voilà. Donc, on voit bien que cette personne, c'est pas un acquis, mais c'est quelqu'un qui, peut-être, qui a l'habitude de revenir, de repartir, mais on voit que c'est très fort, hein, cette relation est très forte. Alors, le challenge pour vous, c'est que, eh bien, vous avez du mal à stabiliser avec cette personne parce que cette personne, elle n'est pas acquise, hein, d'accord? Donc, c'est toujours des défis pour vous et vous avez du mal à trouver la clé, donc les solutions. Vous voyez, cette hibou qui tient cette clé ici. Donc, c'est toujours un challenge. Alors, ce challenge, bien, c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous voir souvent. Est-ce qu'il y a peut-être des choses aussi autour, quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui a un contrat ou qui, voilà, peut-être quelqu'un qui n'est pas libre en tout cas. Alors, on va faire pour les personnes qui sont en couple. Ici, vous voyez, on nous parle de rencontre ici, une nouvelle relation qui pourrait démarrer. Démarrer, excusez-moi. Alors, ça continue puisque je vais pas, j'irai pas pour les personnes qui sont mariées. Ici, pour moi, c'est une rencontre que vous avez faite. Donc, ça me parle d'une nouvelle rencontre hein, qui est récente. Peut-être, là, on nous parlait de 6 mois, un an. Hein. Et voilà, moi, une rencontre purement charnelle. Hein, avec à chaque fois des secondes chances, des retours, des départs. Ce sont toujours des défis pour vous. Il y a une part de mystère parce que vous ne savez pas pourquoi d'ailleurs. Hein, voilà. Donc ici, il y a beaucoup de reproches, des critiques, parce qu'on voit bien que vous êtes en train de tourner le dos à cette personne, hein, parce qu'on voit que la critique ici, c'est quand même faire des reproches à cette personne, parce que en fait, vous savez pas où vous allez avec cette personne. Il y a une part de mystère ici que vous n'arrivez pas à élucider. Et c'est quand même une relation quand même relativement toxique, hein, c'est ce que je pourrais vous dire. Allez.
On va voir ce que j'ai ici. Donc ici, peut-être que ça a rapport aussi, bon, pour moi, il y a la fin, hein. Il y a la fin avec cette période ou la fin avec cette personne également. Donc peut-être que c'est une rencontre secrète, une rencontre discrète. Peut-être que vous étiez en couple où cette personne n'était pas libre, ou un c'est vous qui verrez, ou tout simplement une rencontre pour l'autre ou pour vous, hein, qui était purement physique. Si vous êtes en couple, on verra que ici, ça a été un peu compliqué. Donc pour moi, c'est une vie, c'est une histoire qui s'achève, c'est une histoire qui prend fin. Voilà, donc c'est pour moi, c'est une relation secrète, une relation discrète, qui a été vraiment purement que basée sur l'amour, le plaisir charnel. Alors, je vais aller chercher des messages pour pour les personnes qui sont en couple, évidemment. Alors, c'est quelqu'un qui a une part d'ego quand même. J'avais pas vu, la carte était cachée en dessous, hein. Donc, vous voyez, il y a eu des désaccords, il y a eu de l'orage à un moment donné, hein, parce qu'on ne peut pas tout accepter également. Alors, je vais aller chercher des messages pour les couples. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour nos couples, il écoutez ici. Alors, pour certains béliers, on voit que si vous êtes en couple, vous aimez bien aussi votre part de liberté, votre part d'autonomie. Voilà. Vous n'aimez pas être étouffé, vous aimez aussi garder votre petit moment à vous pour vous retrouver avec vous-même par rapport à votre activité, par rapport à vos activités diverses, hein. Alors, pour certains, peut-être que certains vont reprendre leur indépendance également. Alors, bélier. Alors, eh bien, écoutez, ça revient, hein, nouvelle relation, ouvrir son cœur. Donc, vous êtes, je pense que pour certains béliers, on va être dans cette énergie-là, de reprendre son indépendance, cette liberté. Alors, peut-être qu'il y a une nouvelle relation. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais que, bon, oui, il y a le cœur brisé. Bon, il y a une nouvelle rencontre qui vous a brisé le cœur. Alors, si vous êtes dans une relation, on voit qu'il y a quand même un investissement relationnel. On voit bien que vous êtes toujours en train de fournir des efforts, hein. Vous êtes en train de miser aussi sur l'avenir dans cette relation. Donc, on voit bien que vous êtes en train de vous investir vraiment une forte application. Alors, je pense ici, on peut nous parler que vous avez rencontré ou que vous êtes en train de rencontrer des obstacles sur votre route, hein, par rapport à cette relation ou votre vie de couple, vous verrez bien. Et que là, peut-être que vous avez décidé de faire un break. Donc, il y a beaucoup de remises en question également. Peut-être avoir besoin de réfléchir parce qu'il y a des remises en question concernant votre couple. Alors, que vous soyez marié, engagé ou pacsé, hein, c'est la même chose, hein. Allez, c'est vers quoi vous allez aller pour les couples mariés ou en couple. Bon, bah écoutez, pour moi, il y a une réconciliation pour certains. Donc, vous voyez, il y a une amélioration. Je pense que voilà, le fait de se remettre, de vous remettre en question concernant votre vie sentimentale, votre couple, hein, vous verrez, ou la personne qui est dans votre cœur. Ici, le fait alors peut-être pas faire le break, peut-être certains ont fait un break, mais on peut faire un break, c'est-à-dire on peut faire le bilan un petit peu de ce qui se passe. On peut aussi se remettre en question ici et puis poser des barrières, poser des limites, hein. Voilà, peut-être que vous voyez les choses différemment, mais on voit que vous êtes quand même en train de vous investir dans cette relation et on voit que vous êtes toujours, je pense que c'est un couple qui fournit quand même pas mal d'efforts et qui mise quand même sur l'avenir de cette relation. Alors pour moi, si c'est votre cas ici, hein, on voit bien que c'est une passion, c'est un coup de foudre que vous avez eu pour cette personne, mariée, hein, si vous êtes marié ou pacsé. Là, pour moi, il y a des remises en question, il y a des remises en question, il y a des réconciliations, parce que moi, ce que je vois, c'est vraiment l'amélioration dans votre vie de couple. Voilà les béliers, ben écoutez, j'espère que ces petits messages de la première quinzaine de juillet vous aura satisfait. N'hésitez pas à faire vos petits retours, hein, pour me dire, bien sûr. Et puis, dites-moi aussi si vous préférez des petites vidéos où je cumule la généralité, le sentimental dans la quinzaine, dans les quinzaines, tous les 15 de chaque mois. En tout cas, je vous souhaite une belle quinzaine du mois de juillet. En tout cas, je vous embrasse. Et puis, je vous souhaite beaucoup de réussite, de bonheur et puis d'amour. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.